Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous sommes en la solennité de cette belle fête, Dieu, fête du Saint-Sacrement, d'où la raison pour laquelle on le fait à toutes les messes du dimanche. On honore notre Seigneur dans le Saint-Sacrement et puis nous faisons une procession du Saint-Sacrement, une façon d'honorer Jésus-Christ dans cette présence eucharistique, en même temps que de faire un apostolat autour de nous, de le faire connaître, de le faire aimer et de le rappeler à ceux qui peuvent nous rencontrer, que nous sommes nombreux, attachés à Jésus-Christ et que nous voulons lui donner cette place qui lui revient, la place du roi des rois. Et nous sommes à sa suite, à l'honorer, à le prier et à lui donner tout ce qui lui revient de droit, parce qu'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est né roi et qu'il est roi tout au cours de son existence, roi du ciel et de la terre, une fois remonté au ciel, et que nous n'avons de raison de croire qu'en suivant Jésus-Christ, en l'honorant et en l'aimant. Mais revenons-en, si vous voulez, pendant quelques instants à cette belle fête du Saint-Sacrement. Dans la primitive Église, le diacre adressait aux fidèles qui voulaient recevoir la Sainte Communion les paroles suivantes. « Accedite cum fide timore et amore » accéder avec foi, avec crainte et avec amour. Cela résume les dispositions que nous devons avoir alors que nous approchons du Saint des Saints, de celui qui est en Dieu et dont qui tout dépend, s'offre à nous pour venir nous faire apprécier sa présence, faire en sorte que nous ne fassions qu'un avec lui-même et que nous grandissions à lui. Nous pouvons dire à la messe, façon imagée, de nous rappeler que tout nous oriente vers cette présence dans le tabernacle, en attendant qu'il soit présent par le saint sacrifice de la messe, parce que les paroles du prêtre l'ont fait descendre sur l'autel pour renouveler son sacrifice, le sacrifice du Golgotha, qui s'est réalisé une fois dans l'histoire, mais qui se renouvelle constamment lorsque le prêtre célèbre la messe, sans aucune différence, si ce n'est que l'un est sanglant et l'autre ne l'est pas. Vous l'avez appris les uns et les autres, chers fidèles, en apprenant le catéchisme. Nous pouvons dire que chaque cierge posé sur l'autel nous crie « Faites briller la lumière de votre foi ». Chaque cantique nous dit « Adorez avec respect le Saint-Sacrement ». Et chaque fleur, ce n'est pas pour rien que nous mettons des fleurs, c'est pour honorer notre Seigneur, nous dit aussi « Répondez par votre amour à l'amour de celui qui vous a tant aimé ». Voilà les dispositions que nous devons avoir et que je vais développer un petit peu durant ces quelques instants. Nous avons, chers fidèles, à notre époque plus particulièrement, tous les motifs de nous ancrer profondément dans notre foi et comme l'apôtre saint Thomas, nous devons nous jeter aux pieds du Seigneur en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il est bien là présent, nous le reconnaissons et nous faisons cet acte de foi. Vous me direz, mais nous croyons. Oui, certes, habituellement, cette foi nous porte, mais il est nécessaire de renouveler cet acte régulièrement, je dirais même quotidiennement. Nous le faisons le dimanche, lorsque nous chantons le credo, nous croyons en notre Seigneur. Nous pouvons le faire aussi à la maison, lorsque, dans notre prière du matin, nous récitons l'acte de foi. Les figures de l'Ancien Testament nous rappellent ces dispositions que nous devons avoir et qui se trouvent déjà résumées dans le mystère eucharistique à travers le sacrifice de Melchisédek, qui n'est alors bien sûr qu'une image, en attendant cette réalité du jeudi saint qui trouvera son aboutissement dans le vendredi saint, dans l'achèvement du sacrifice de notre Seigneur ici-bas.
Nous avons aussi l'image de l'agneau pascal, la manne, l'arche d'alliance, les pains de proposition, l'aliment miraculeux du prophète Élie et bien d'autres figures qui nous rappellent cette présence de notre Seigneur pour aider ses fidèles, aider ceux qui l'aiment, aider ceux qui veulent le servir à vivre davantage de lui. Voilà ce que signifient ces figures. Si elles ne trouvent pas leur accomplissement dans le très saint sacrement, alors nous pourrions nous demander pourquoi elles sont ainsi dans l'Ancien Testament. Et de fait, c'est pour nous préparer peu à peu à cette nourriture qui n'aura pas d'égal alors de ce Jésus qui se donne à nos âmes. Dieu est fidèle, il tient les promesses qu'il a faites et réalise les prophéties qu'il a annoncées. Alors, il y a une grande clarté dans sa parole. Ne vous préoccupez pas d'une nourriture passagère. Je suis le pain vivant. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ma chair est vraiment une nourriture. Jésus n'a pas dit à ses auditeurs à ce moment-là, qui étaient incrédules et scandalisés, « Revenez, vous m'avez mal compris ». Mais au contraire, il réclame une foi sans condition. Quelle parole aussi, si nous passons à la vie de notre Seigneur, quelle clarté dans ces paroles de l'institution, « Ceci est mon corps ». Personne n'a le droit de porter la main sur mes paroles sacrées, si nous pouvons dire ainsi, elles sont de Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu. Nous devons les prendre comme elles nous sont données et suivant ce qu'elles signifient. Le sacrement eucharistique est un don de la miséricorde divine qui vient au secours de notre faible nature. Nous avons tous besoin de l'aide divine. L'Eucharistie fortifie, purifie et ennoblit notre personnalité et nous donne la force de pratiquer la vertu à ce degré héroïque dont les saints nous donnent de magnifiques exemples. Alors, c'est déjà dans les actes des martyrs, les héros de la charité, dans les hôpitaux, la patience des justes souffrant avec courage sur un lit de douleur, accrédité cum fiducia fide, Saint Clément of Boer nous y invite bien sûr, et que chaque communion soit faite avec toujours un petit peu plus de foi, parce que nous sommes conscients de tout ce que notre Seigneur vient réaliser en notre âme. Certains saints sont même allés jusqu'à frapper à la porte du tabernacle, demandant à Jésus de bien vouloir leur accorder enfin, parce que ce n'était pas le début de leur demande, mais ils commençaient peut-être à s'impatienter et demandant avec insistance à Jésus de bien vouloir leur accorder ces bienfaits dont déjà depuis longtemps il lui demande la grâce. Seigneur, venez à notre secours. Eh bien, ce sont des paroles que nous pouvons avoir intérieurement, que nous pouvons avoir sur les lèvres pour demander à Jésus de nous aider en un moment où nous en avons besoin. Et il le dit lui-même, demandez et vous recevrez. Il nous accordera ce qu'il y a de meilleur pour nous, parfois pas tout à fait ou pas du tout ce que nous attendons sur le champ, mais ce sera toujours pour notre bien, pour notre progrès et pour vivre davantage de cette intimité avec lui. Approchons-nous avec foi, mais aussi avec respect. Lorsque, dans l'Ancien Testament, Moïse s'approcha du buisson ardent, il entendit la voix de Dieu lui dire « Ôte tes chaussures, car la terre que tu foules de tes pieds est sainte. » Les mêmes paroles s'adressent à nous quand entrons en contact si intime, ici immédiat, avec le Saint des Saints. Faisons-le, non pas suivant cette réalité, mais en esprit. Ayons ce dépouillement de tout ce qui tient à nous, qui s'attache à nous et qui pourtant nous empêche de nous attacher à notre Seigneur. Ayons ce grand désir de Jésus-Christ, ayons ce respect des maisons dans lesquelles il se trouve, que sont les églises. Il y a le tabernacle, il y a la présence divine. Ce sont des maisons dans lesquelles nous devons rentrer avec beaucoup de respect.
je prendrai l'exemple de celui qu'on appelait Flèche de feu. Ça a valu à un auteur de faire un livre sous ce nom. Et ce Carme, Saint Carme, quand il quittait l'autel, ne voulait pas quitter le dos tourné au Saint-Sacrement et il montait l'allée centrale à reculons pour rester face à notre Seigneur. Je ne dis pas que les saints sont imitables, mais admirables. Et si ce n'est pas une imitation que nous devons faire, c'est en esprit que nous devons vivre ainsi et garder cet esprit d'adoration lorsque nous quittons l'Église et même après, nous transporter de temps en temps en esprit avec notre âme auprès du tabernacle où Jésus est bien souvent seul et l'adorer, le prier, lui rendre gloire. Nous devons aussi aller à la Sainte Eucharistie, enfin, suivant ce dernier point, avec amour, comme il avait aimé les siens, lit-on dans l'Évangile, il les aima jusqu'à la fin. Eh bien, notre Seigneur ne pouvait pas nous donner plus que lui-même. Dieu pouvait créer une terre plus grande, un ciel plus vaste, mais il ne pouvait pas nous donner une chose plus grande que lui-même. Alors, soyons conscients, chers fidèles, de cette réalité. Avançons-nous quand nous allons à la Sainte Table avec cette foi, ce respect, cet amour, sachant bien que lorsque nous recevons Jésus, à ce moment-là, à la Sainte Table, cette présence dure quelques instants pour la présence sacramentelle, mais les bienfaits en notre âme sont innombrables et doivent nous amener à continuer notre action de grâce au cours de la journée, quand nous avons un petit instant, le soir avant de nous coucher, nous rappeler que nous avons reçu notre Seigneur et que nous lui devons tout et que nous le remercions et désirons être meilleurs demain qu'aujourd'hui, après-demain que demain, et ainsi de suite. Que la Sainte Eucharistie nous soit toujours un moyen de progression, un moyen de sanctification. Ce n'est plus seulement l'auteur de la grâce tel que nous le trouvons dans les sacrements, et c'est déjà grandiose, c'est divin, mais combien plus est divine la Sainte Eucharistie parce qu'il a l'auteur lui-même, notre Seigneur. Alors que notre foi, notre espérance, notre charité, eh bien que ces vertus soient toujours plus belles en nous et qu'elles nous permettent de comprendre toujours mieux le grand mystère de la Sainte Eucharistie. Aimons notre Seigneur, allons à lui avec confiance et développons notre désir de le servir et toujours davantage au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.